Ok. La conversation va être enregistrée. Moi, Voilà, j'écoute. comme ça, moi, ça pourra servir aussi pour en vidéo. Donc, vous êtes regardé, enfin vu, en tout cas, par un chiot. Et faites attention, c'est enregistré. Attention à ce que vous allez dire. D'accord. Al- Alors, on a au programme le sujet principal de la journée, ce sont les brachot, les 100 brachot qu'on va faire chaque jour. On va voir d'abord une première approche générale, après on va voir une deuxième approche euh, plus particulière par rapport à la structure, une troisième approche qui va être notre lien dans l'adhésion qu'on va avoir avec Hachem, une quatrième approche qui va être au quotidien, et puis après, on verra d'autres petites choses. Ouais, donc, voilà un petit peu le programme du Shiur. Alors, notre première approche, ça va être donc la première approche un peu générale. D'abord, pourquoi vous parlez de brachot? Alors, évidemment, parce qu'on en parle dans la parashat Ekev. C'est très intéressant cet aspect-là. Si parashat va être Hanan, c'est la tefila. Tefila, puisqu'on a dit Tsumou Salou, vous allez jeûner et vous allez prier, hein, c'est d'après le sigle. Après Tisha B'Av, on a Vaetranan, et que Vaetranan, c'est la. Vaetranan, ça veut dire j'ai imploré. Gematria 515 et 515 prières qu'a fait Moshe Rabbeinu. Tefila, Gematria 515, donc c'est très axé sur la dimension de la Tefila, la parachat de Vaetranan. Mais par rapport à la Tefila, l'obligation source de la Tefila, ce n'est pas dans Vayetranan qu'on trouve, mais c'est dans Ekev, puisque c'est dans Parashat Ekev, il y a marqué Ovdo bechol levafrem, dans le deuxième paragraphe du schéma, vous allez le servir de tout votre cœur. Alors, d'où on sait que le Ovdo, c'est normalement la Havod, c'est le culte, c'est la Avoda. Donc, la Avoda, ce sont les korbanot, ce sont les sacrifices. Comment je vais avoir le pont la avoda vers la tefila. Et, euh, et en fait, on va la retrouver chez Daniel. Daniel, qui est à l'époque en Babylonie et qui est après la destruction du temple. Et on parle qui sert, la avod est Hachem, donc il y a le terme donc, de cette dimension de avoda, donc il n'y a pas de prière, il est marqué même, avoda. Et la Gemara va poser la question, on va dire, mais est-ce qu'il y a une avoda en Babel? Il n'y a pas d'avoda dans le sens, il n'y a pas de korbanot, il n'y a pas de sacrifice. Et là, ça veut dire qu'en fait, il s'agit de pulhan, c'est-à-dire de culte. Ce culte, il s'agit de la tefila. Donc, il va y avoir le pont vers la tefila. Donc, le rovdo bechol vafrem, vous allez servir. Le servir, c'est la tefila. Et donc, l'obligation source se trouve dans Ekev. Alors, si on a cet aspect donc de tefila dans Vaetranan et dans Ekev, on a aussi une association avec la dimension de la bracha, puisque dans Parashat Ekev, on a, d'après tous les poskim, la bracha qui minatora, c'est la Birkat Amazon, qui se trouve au début de la paracha. Et on a dans cette paracha, ça va être notre source, Vaya Hashem Loker Hashuel Mimar, on va le voir tout à l'heure avec plus de détails. Qu'est-ce que Dieu te demande? Qui me lira que de le craindre? Et de là, la Gemara dans Menachot, même Gimel, va apprendre que il y a une obligation, d'après Rabbi Meir va nous dire qu'on a une obligation de faire 100 brachot par jour. Alors 100 brachot par jour, alors c'est intéressant, on parle de brachot, on va approfondir cette question, puisque ces 100 brachot, comme on va le voir plus tard, va nous protéger des 98 malédictions qui sont dans Kitavo, et Vegam, Kol Choli, Vechol Maka, il y en a deux en plus, donc ça fait 100. En fait, il y a 100 dimensions de malédiction. Pour en être protégé au quotidien, on doit faire 100 brachot. Mais il y a un hic dans cette histoire. C'est quoi le hic? C'est qu'a priori, le livre de Devarim est partagé en trois parties. Première partie, c'est récit narratif qui est dans le sens de la réprimande, comme on le voit dans le début et les Devarim, où il y a des lieux où les enfants d'Israël sont passés et qui sont en fait une réprimande de Moshe d'une façon en allusion. Et puis après, il devient plus concret en parlant de la faute des explorateurs. C'est intéressant, la faute des explorateurs dans le parachat d'Evarim, qui est juste avant Tisha B'Av. Et puis après, va être Hanan, pas trop de choses, mais encore et dans Ekev, encore du narratif sur la faute du veau d'or. Mais alors, il y a ce narratif qui est un peu la réprimande, mais aussi à partir de Vaetranan, la deuxième partie qui va occuper une grande, tout le milieu la plus grande partie du livre de Devarim, ce sont les mitzvot.
Donc, soit des nouvelles mitzvot qu'on n'a pas dans les autres livres, soit reprise des mitzvot avec des détails qu'on n'avait pas avant. En tout cas, c'est la partie des mitzvot. Et la dernière partie du livre de Devarim, parashat de Kitavo, ça parle des brachot et des klalot, des bénédictions et des malédictions. Et donc, on a donc, la partie tochacha, donc réprimande, mitzvot et bracha. Alors, comme vous avez vu, il y a un mélange quand même, parce qu'on est déjà dans la partie mitzvot, puisque mitzvot, ça commence à partir des Aseret Adibrot, du décalogue qu'il y a dans Parashat Vaïtranan, mais dans la Parashat Akev, le récit de la foi du Vaudor est quand même très, très présent. Donc, cette présence du récit de la foi du Vaudor, qui est une réprimande de Moshe, donc ça montre que c'est un peu enchevêtré l'un dans l'autre. Et c'est aussi enchevêtré dans le principe des mitzvot avec les brachot. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que d'après le Sefer HaChinour, la première mitzvah que l'on retrouve dans la Torah, d'après le Sefer HaChinour, ce qui prend donc en fonction des parachiotes, c'est la mitzvah de Perurvu, croisser et multiplier. Et à propos de la mitzvah de Perurvu, il va y avoir une problématique. D'après le Pshat, on peut dire que ce n'est pas un ordre, mais c'est une bracha. Dieu dit, vous allez croître et multiplier. Croissez et multiplier, c'est une bracha qu'Hachem est en train de dire. Maintenant, dans l'acceptation qu'on a en général, Perurvu, c'est la première mitzvah, de croître et multiplier. Donc, c'est une mitzvah de Perurvu. Alors, c'est une mitzvah ou c'est une bracha? On va dire, l'un et l'autre vont l'un avec l'autre. Et donc, il y a une dimension de bracha et une dimension de mitzvah c'est-à-dire chaque mitzvah est porteur d'une bracha. Et chaque bracha est une mitzvah. Et donc, il y a ce lien qui va être fort. Partant de là, donc, je voulais donc à partir de Parashat Akev, qui est donc la paracha où on a le principe de la bracha, eh bien, partir sur la notion de la bracha. Alors, sans plus tarder, on va aller c'est ici. Donc, dans Devarim, alors, voilà. On est chapitre 10, Devarim 10, verset Yudbet, verset 12. Voilà le verset clé qui va être notre base. Donc là, on va un petit peu explorer la base du principe. On dit Va'ata Israël, et maintenant Israël. Ma Hashem Elokecha shoel mimach. Qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu te demande? Ki im leira, seulement de le craindre. Présence de la crainte ici va être quelque chose de fondamental qu'on va développer. Et Hashem Elokecha, qui im leira et Hashem Elokecha, seulement de craindre l'Éternel ton Dieu. Vous voyez, répétition de Hashem Elokecha. Ma Hashem Elokecha shoel mimach. Qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu te demande? Qui im leira et Hashem Elokecha. On aurait pu dire qui im leira seulement. Qui im leira et Hashem Elokecha. La lechet bidracha, bechol derachav, pour aller dans tous ces chemins où la hava auto est de l'aimer. On a ici ira ava, crainte et amour d'Hachem. Vela avod et Hachem Elokecha, et de servir l'Éternel votre Dieu. La avod, on a dit c'est la avoda, c'est quoi? C'est la tefila. Et quand on va relier donc ce pasouk avec les 100 brachot, il est clair que dans les 100 brachot, la présence de la tefila est fondamentale, puisque dans un jour de semaine, vous savez que sur les 100 brachot, on a déjà 57 qui sont consacrés à la tefila, puisque la Hamida, c'est ça la tefila par excellence, est composée de 19 brachot, 19 brachot par 3, donc ça fait 57, et donc on a plus que la moitié des brachot qui sont liés avec la avoda. Velavod et Hashem Elokecha, donc, et de servir l'Éternel ton Dieu. Encore, vous voyez, il y a 3 fois Hashem Elokecha dans ce même pasouk. De tout ton cœur et de toute ton âme. Ça nous fait penser au schéma. Et donc, on a ici l'aspect fondamental qui est donné. Et regardez ce qui est marqué dans Gemara. Menachot Daf Mem Gimel Amud Bet, donc page 43b. Alors Menachot, c'est
la Masechet qui parle donc des offrandes. Mincha, c'est, rappelez-vous, Mincha, c'est l'offrande de Petite l'après-midi. farine. Petite farine. C'est petite farine. Donc c'est à la fois de l'humilité, mais c'est aussi par rapport à la prière de l'après-midi, Mincha. Et la Mincha, elle a une dimension très, très, très puissante, puisque basée sur la Mincha est le tikkun de la faute du Hagel, qui est dans la paracha la faute par excellence, et qui est peut-être la faute la plus marquante. On va pas faire une estimation entre les Meraglim et le Hagel, c'est la conjugaison de deux qui est le plus grave. Mais je disais aussi que c'était la première tfila de Adam Arishon. Mincha, c'est la première tefila de Adam Arishon, tout à fait, exactement, Chazak, du vendredi après-midi, qui est souvent le parent pauvre, parce qu'on arrive dans la panique de la préparation du Shabbat, juste, et il y a même des gens qui ratent le Mincha de veille de Shabbat, comme ça, c'est quelque chose de puissant. Et c'est intéressant parce que donc, cette notion de Mincha, qui est le tikkun du Hagel, quand deux fois Mincha, c'est 103, donc 2 fois 103, je le dis rapidement parce que demain, c'est la de Rav Levi Yitzhak Schneerson, le père du Rabbi Lubavitch, de Rabbi Sher Zalman, et un enseignement que j'aime bien et puis il fait une comparaison avec, il y a 5 sortes de menachot, 5 sortes d'offrandes, et quand on prend la mincha, donc si on prend par 2, alors on a 206, en fait c'est har, c'est-à-dire c'est 205, je vais peut-être vous le montrer en concret parce que c'est joli comme chose. Donc, on a la mincha, on parle de mincha, et de mincha 2 fois, ça va faire donc 205, 206. Ouais, c'est-à-dire, surtout donc on va l'avoir, ça va être le mot har. Har, qui est appelé Jérusalem Har, c'est Avraham, Har Amoria. Alors que son fils Yitzhak, comment il va appeler Sadé, hein, vous vous rappelez ça, 306. Sadé 306. 412. Voilà, ça va vite avec. Et c'est inconnu, hein, ça. Sadé, c'est donc 3 fois 103. Baït, c'est 412. C'est comme ça que Yaakov a appelé cet endroit, et c'est 412. Et après, il y a. Donc, chacun. Donc, 515. Abraham, Har, Yitzhak, Sadé, Yaakov, Baït, c'est donc la maison. Et pour pouvoir entrer en Israël, celui qui voulait vouloir construire, mais qui ne pourra pas arriver, c'est Moshe qui va faire 515 téphilotes. 515 téphilotes, c'est 5 fois. Donc, c'est 515, c'est 5 fois 103. Et donc, c'est les 5 menachot. Et c'est très intéressant parce que 505, évidemment, c'est Gematria, Tefila. Voilà, comme ça, moi, bon, ça, c'est comme ça, la boucle est bouclée. Et alors, rappelez-vous que la semaine dernière, on avait vu que le nom de Dieu de Elohim, qui est la rigueur, quand on va atténuer cette rigueur en la cassant en 2. Elohim, c'est 86. Si je divise 43. par 2, ça fait 43. D'accord ? Et 43, c'est la page. 17 plus 26. Ça ? 17 Tov Hashem, exactement. Exactement. Voilà, vous vous rappelez bien du cours de la semaine dernière. Et c'est donc 17 plus 26. C'est tout. C'est gamme, c'est tout un programme. Eh bien, pourquoi je vous parle de ça maintenant ? Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que la page où se trouve. Alors, attendez. Dans Menachot ? Dans Menachot. D'accord. Non, c'est sorti. Voilà. La page dans Menachot où on a cette Gemara, c'est page, même Gimel, c'est page 43. Donc, même la page n'est pas anodin. Et donc, page 43b, on a Tanya, Aya, Rabbi Meir, Omer. On nous a donc enseigné une braïta.
Rabbi Meir disait Hayav Adam levarer me abrachot bechol yom. C'est pas une option. Il y a marqué Hayav. C'est pas un minhag. C'est une obligation pour un homme de faire 100 brachot chaque jour. Chez Neymar, quand il est marqué, mais Ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel meimar. Et maintenant, Israël, qu'est-ce que l'Éternel de Dieu, ton Dieu te demande, Donc, on a dit Adam Arishon, il a fait mincha, mais ça veut rien dire ça. Ça veut dire il a fait mincha avant Shabbat, le premier. Mais ça veut dire mincha. alors, mincha, il a offert un animal. Il a pour fait un nous, mincha, c'est quoi? C'est une tefila. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que mincha peut être une dimension de tefila ou pas? Oui ou non? Est-ce que oui ou non? Non, parce que c'est déjà aujourd'hui, oui. Et à l'époque, non? Est-ce que ça s'appelait mincha comme aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce qu'on pouvait faire des prières? Alors, je dis dans l'autre sens. Est-ce qu'à l'époque du Beth Amikdash ou avant le Beth Amikdash, il pouvait y avoir des téfilotes ou pas? Oui. D'accord. Bon. Maintenant, si on fait une téfila à l'heure qui s'appelle aujourd'hui l'heure de mincha, on peut appeler cette téfila mincha, même si elle n'est pas. Donc on est d'accord. Alors ça veut dire que Adam Arishon aurait fait une tefila, mais pas forcément ce qu'on appelle mincha aujourd'hui, c'est-à-dire avec la Hamida et tout ça. C'est important de préciser parce qu'on dit ouais, il a fait mincha. Ah bah t'as vu mincha, il a fait mincha. Alors maintenant, je ne sais pas. Je peux pas l'affirmer à 100%, mais on ne peut pas le renier à 100%. Ce que nous, on peut remarquer, c'est qu'à l'heure où on fait mincha, Adam va faire sa première prière, puisqu'il vient d'être créé, les végétaux n'ont pas encore poussé, et ils vont pousser que parce qu'il va prier. Et donc, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va prier pour que la pluie tombe, afin que les végétaux poussent. Il le fait à quelle heure? À l'heure où on fait nous mincha. Moi, j'appelle ça, je fais un raccourci, j'appelle ça mincha. Alors, il n'y a peut-être pas 18 brachot, peut-être, je ne suis pas sûr, peut-être il y en avait quand même, mais peut-être il n'y avait pas 18 brachot, il n'y avait peut-être pas la forme qu'on connaît aujourd'hui, mais pour nous, ça va ressembler à une mincha. Voilà, mais c'est pas fondamental. Si tu veux pas que Adam Arishon ait fait mincha, je te le conseille. Non, c'est pas que je ne veux pas. Je me pose la question. Comme le monde il a été créé en Elul et que de toute façon il priait pour la rosée, il priait pas pour dans la Mida on prie pour la rosée encore, on prie pas pour le Geshem. Oui, mais peut-être qu'il fallait à ce moment-là qu'il y ait le Geshem. Donc, le Matar, peut-être pas Geshem. C'est pas Geshem. Si on veut dire, parce que quand on a besoin, quand par exemple on a un hémisphère sud, etc., qu'il y a des besoins, etc., ça peut exister qu'on demande des choses. D'accord. Donc non, mais c'est ça que je veux dire. Non, mais je veux juste replacer les choses, si tu veux, parce que je trouve que ça fait. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est important de montrer effectivement là. En fait, le but de la démonstration de dire qu'Adam Arishon, sa première tefila, c'était mincha de veille de Shabbat, c'est pour inciter les personnes qui arrivent en retard à la synagogue le vendredi après-midi qu'il faut essayer de s'arranger, de venir plus tôt pour ne pas rater la tefila de mincha, parce qu'elle est très importante, parce que quelque part, alors je reformule, comme ça heurte aucune truc, c'est le moment où Adam Arishon a eu sa première prière à Hachem. Voilà. Si tu dis ça, si tu veux, on te dit bon, c'est le bon moment pour prier parce qu'il a fait sa prière pour Hachem. Sa première prière du monde, on va dire, elle a été faite là. Voilà. Alors voilà. Mais ça donne plus de valeur si tu veux juste dire il a fait mincha. Oui, enfin, je l'ai dit rapidement, c'est pour ça que je dis mincha. Non, c'est pas une critique, c'est juste pour mettre en valeur, si tu veux, la chose. C'est très intéressant parce que ça nous fait une connexion aussi avec le tikkun par rapport à la faute du Vaudor. Et la faute du Vaudor qui va être réparée par Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi qui va combattre la Vodazara avec les 400 Kohané à Baal et qui, sur le mont Carmel, va amener un korban à l'heure de Mincha. Et c'est pour ça que Eliyahu Hanavi va être exaucé à Mincha, donc à l'heure de Mincha, en faisant un korban qui, a priori, est une interdiction formelle, puisque c'est amener un korban en dehors du Beth Amikdash. Normalement, c'est complètement interdit. À l'époque d'Eliyahu Hanavi, il y a le Beth Amikdash à Jérusalem. Lui, dans le royaume du Nord, en Israël, et sur le mont Carmel, il amène le korban à Tamid. Il y a un gros problème, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est le tikkun de la faute du Vaudor. Ça rejoint l'idée aussi qui dit que Mincha, c'est très important parce qu'on sort
volontairement du monde matériel, des affaires, du travail, Mm. pour s'extraire de ça, pour le veau d'or, en fait, sortir du veau d'or pour pouvoir s'occuper d'Hachem. Exact, exact. Ou s'occuper de soi et se reconnecter à Hachem. On peut le dire comme ça. Ah oui, non, c'est très fort, d'autant plus que on est dans le royaume du Nord, donc sous le règne du roi Achav, et le royaume du Nord a deux veaux d'or, un veau d'or à Bethel et un veau d'or à Dan, qui doivent remplacer Jérusalem. Hein, on est vraiment dans le sujet. Et Léonavi leur dit arrêtez avec la Vodazara. Et puis, on sait qu'à ce moment-là, il leur dit Ad mata etem posrim achetne asarifim. Jusqu'à quand vous allez continuer à marcher à cloche-pied entre un coup Hachem, un coup les Baalim, un coup Hachem. Il leur dit si c'est Baalim, allez-y, faites les Baalim complètement. Si c'est Hachem, vous balayez complètement les Baalim. Donc, il y a une notion assez puissante qui se trouve là. Alors maintenant. Ouais, d'autant plus qu'il y a une histoire de grande eau abondante qui va tomber. Après, exactement. Mais il y avait la famine et la sécheresse pendant 3 ans. Vous partez à volo. Vous partez à volo. Partez à volo, oui. Alors maintenant, il y a quelque chose qui est intéressant dans cet aspect, c'est que, en fait, vous connaissez la fameuse. Comment, en fait, on dit qu'on est arrivé à 100, parce que Atikrama et la Mea. Ne lis pas Ma, c'est le. Excusez-moi, mais. Voilà. Atikrama, ne lis pas Ma, mais Mea. Tu rajoutes une lettre entre Ma et Mea. Mea, Dieu te demande. C'est ça le principe. Alors, il y a quelque chose qui est un peu particulier, c'est qu'on va nous faire remarquer que dans ce pasouk, Ve'ata Israël, donc il y a exactement 99 lettres. Et en fait, quand on va dire Altikrama et la Mea, donc je rajoute un, c'est-à-dire un Aleph, eh bien, de 99, je vais arriver à 100. C'est ça. Ma'Hashem Elokei Rachon Mimar, qu'est-ce qu'il te demande? 100. Et quelque part, ça, c'est un tikkun extraordinaire, parce que c'est le contre-pied de ce qui est marqué à chaque fois dans la Torah, où on arrondit le texte arrondi à la centaine ou à la dizaine. Et en fait, nous, on ne va pas jusqu'à la centaine ou à la dizaine. Je vous donne 2 exemples. Premier exemple, c'est quand les enfants d'Israël descendent en Égypte avec Yaakov, le texte dit qu'ils étaient Shivaim, ils étaient 70. Mais quand on les compte, ils sont 69. Donc, le texte parle de 70, mais ils sont 69. À propos du Homer, on dit Tisperu Chamishim Yom, vous compterez 50 jours, mais on ne compte pas 50, on compte 49. Quand on va parler de Makot, Arbaim Yakenu, vous allez le frapper la flagellation, c'est 40 coups. On dit non, c'est pas 40 coups, c'est 39. À chaque fois, le texte parle un en plus et on enlève. Donc, c'est intéressant parce que donc, dans tous ces domaines-là, il manque quelque chose. Il faut ajouter. Et là, en fait, le verset, en fait, parle de quelque chose d'un absolu et on doit rajouter ou on doit enlever quelque chose. Et ici, le verset en lui-même a que 99 et on dit à l'homme, tu vas rajouter 1. Et en rajoutant 1, tu vas arriver à 100. Et le Torah Tmima va faire remarquer cet aspect-là, ce lien entre 99 à 100, ou 49 à 50, ou de 69 à 70. Alors maintenant, là-dessus... C'est qui l'auteur de Torah Tmima? Le Torah Tmima, c'est le Rav Epstein. Le Rav, je l'ai sous la main, puisque c'est, je vais dire, le Rav Baruch Halevi Epstein. Voilà. Qui était d'origine séfarade, malgré son nom. Epstein, vous savez que les Epstein sont des séfaradim d'origine. Et comme ils sont arrivés dans la ville allemande de Epstein, ils ont pris le nom d'Epstein. Voilà. Oui. Et alors maintenant. Il y a le fils du Rav Epstein à Aleph. Ah. C'est celui qui était sur José Eisenberg à l'époque. Ah oui. Ah oui, je vois qui c'est. Epstein. C'est quand on leur dit Epstein aujourd'hui, c'est des séfarades d'origine, ils ont du mal. Bon,
Ces gens sont très, très ashkénazes. Vous savez pourquoi les Ashkénazes ne sont jamais au Covid, n'ont jamais le Covid? Est-ce qu'ils sont toujours négatifs? C'est ça. Bon, en général, ça peut être Ken Ashkenaz qui dit. Mais bon. Enregistré. C'est enregistré. Oula, bon, c'est pas grave. Ce qu'on appelle l'humour juif. Alors maintenant, on va rentrer et toute la suite du cours va être assez axée sur le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim va nous dire la chose suivante. Ma, le mot ma, quand on le prend atbash, c'est-à-dire, vous savez, atbash, j'échange le aleph contre tav, le bet contre le shin, c'est-à-dire je mets l'alphabet en miroir, et j'échange la première contre la dernière lettre, la deuxième contre l'avant-dernière, et l'antépénultième contre la troisième, etc. Et donc, quand les lettres ma, ça va donner les lettres yud, tsadé. Hein, yud et tsadé. Yud pour le même, et tsadé pour le he. Et Yud, c'est 10, ça c'est 90, ouais. Ça fait 100. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, comment est-ce que je vais retrouver le 100 dans Ma? Alors, soit en disant Altikrama et la Mea, ne lis pas Ma, mais lis Mea, tu mets un Aleph au milieu, soit je vais le changer en Atbash. Alors, c'est très, très intéressant parce que c'est un gros travail qui se fait avec le mot Ma. Alors, le mot Ma, quand on parle de Moshe Rabbeinu, il a une résonance très particulière, puisque Ma, c'est la clé de l'humilité de Moshe. Il dit Venachnouma, qu'est-ce que nous sommes? Et remarque qu'on retrouve le 100, puisque Ma, c'est 45, 45, c'est Adam, Adam, c'est le 100. On retrouve 100. Adam, comment tu veux? Oui, 100, S-A-N-G. Oui. Ah, 100, c'est le 100, c'est ça ce que tu Adam, c'est le 100. Alors attention, Adam, c'est avec Aleph, c'est pas Adam. Non, le 100, Adam, le 100. C'est le 100. Non, Adam, Adam, ça s'écrit avec Aleph, l'homme. Oui, mais tu as non, mais Dame, pas des chiffres, là. Dame, c'est le 100. Oui. Rajoute le Aleph, ça te fait 101. Donc tu les as, tes 101. Non. J'ai pas compris ton. Dame, c'est 44. Adam. Non, mais Adam. Dame, c'est bien le 100. Oui. Bon, donc 100. Et avec le Aleph de. 100 SNG. Sans le SNG, c'est ça? Voilà. Ah, donc c'est avec un jeu de mots dans le français, 100. Exactement. Ah, j'ai compris 100, tout ça. Bon. Mechila, c'était juste un petit jeu de mots qui mêlait le français et l'hébreu. Bon, c'est pas mal. Le tout, c'est de ne pas prendre un coup de sang. Alors. Il y a certainement un rapport entre Adam et le 100 SNG. Hein. Bien sûr. Ah, c'est sûr, puisque l'homme est fait de sang, c'est clair. Donc, Dame, c'est sûr. C'est clair qu'il y a ce lien, puisque Adam ou un Nefesh, le sang, c'est la vitalité, etc. Donc, c'est comme la dame et le coup de sang, c'est aussi, il y a un lien. Hein. Oui. Bon, allons-y. Mais Adam Roth aussi. Bon, mais ça, c'est autre chose. Alors, regardez. Donc, sur le Ma, par rapport à Moshe, remarquez que Ma, c'est la première et la dernière lettre de Moshe, et c'est la clé de son humilité. Et quand on parle d'humilité, vous avez le verset qui se trouve dans les Proverbes, Michelet, chapitre 22, verset 4, qui dit « Aekev anava yirat Hashem, osher vechavod vechaim ». Je vous le montre ou pas? Non, vous me croyez pas. Mais c'est un... Non, je crois qu'il faut que je vous le montre parce que je crois que c'est quand même une clé intéressante dans le sens où on va voir ici Michelet. Donc Michelet 22 4. Voilà. Eikev anava yirat Hashem osher vechavod vechaim. Pourquoi j'ai voulu vous montrer le pasouk? Parce que comme j'ai orienté
notre cours d'aujourd'hui sur les 100 brachot, mais comme si que, vous savez que quand vous avez le nom de la paracha, qui est le mot Ekev, hein, c'est la paracha d'Ekev, on a la clé qui ouvre toute la paracha. Alors c'est intéressant parce que ici on a à la fois Ekev, qui est donc le terme qui introduit notre paracha, qui est lié avec Anava, puisque Ekev c'est le talon, et le talon c'est le symbole de Anava, l'Anava de Yaakov, et Ekev Anava, dans la continuité de l'humilité, Yirat Hashem, il y a la crainte de Dieu. Non, pas seulement la crainte de Dieu, Osher, la richesse, Chavod, les honneurs, Chaim et la vie. Alors, on va voir que tous ces éléments vont être développés dans la suite du shiur. Mais ce que je voudrais vous montrer ici de puissant, c'est ce lien entre le nom de la paracha, l'humilité et la crainte de Dieu. Cette notion de crainte, elle est imprimée et elle est très importante dans son aspect. Maintenant, il y a un point qui est très intéressant. Et vous pouvez définir ce que, enfin, peut-être c'est utile, hein, mais la crainte, ça veut dire mille choses en français. Est-ce que c'est la crainte, comme on peut avoir une crainte je sais pas, d'un incident nucléaire ou d'un père ou d'un roi ou... C'est quoi fondamentalement Hirat? Alors, il y a plusieurs Yirat. Vous savez, il y a Ilaha, Yirat Tata'a. Dans la Chassidut, c'est très développé tous ces aspects. Je dirais en un mot, vous avez soit Yirat Onesh, c'est-à-dire la crainte de la punition, c'est-à-dire je sais que si on fait quelque chose qui n'est pas bon, eh ben, on risque d'être fauché par la punition. Ça, c'est la petite crainte. Et puis, vous avez Yirat Kavod, la crainte révérentielle. C'est de celle-là dont je parle surtout, qui est comme vous ne craignez pas la punition, mais vous craignez la déception de celui qui vous a ordonné les choses. Hein, c'est la crainte qu'on a quand on est très respectueux. Révéré. Révéré. Voilà, on est respectueux, on révère. Et d'ailleurs, d'où la révérence. C'est quand on fait la révérence. La révérence. Non, et donc, il y a cet aspect. C'est comme ça que je le traduirai. Alors, il y a plusieurs termes quand on parle de crainte, parce qu'il y a Yira, Fahad, c'est que dans la fameuse Gemara qui parle de la destruction du temple, est introduite avec Ashre Adam et Fahed Tamid, heureux l'homme qui craint toujours. Donc, mais Fahed, c'est pas Yira, c'est Fahad. On est plus dans la peur, là? Alors, là, ce serait plus la crainte de ce qui pourrait être la cause de mon action maintenant et de ne pas être insouciant des incidences qu'il peut avoir de chaque chose. On va le dire comme ça. Alors, il y a un lien qui est assez intéressant, c'est que dans le Teilim, au chapitre 28, 128, pardon, verset 4, 128, 128, verset 4. Hine kichen yevorach. J'aime bien ce passage. Hine kichen yevorach. Bon. Yevar gever, yevar gaver yirachem. Ainsi, hine kichen yevorach. Ainsi, ça va être béni. Kichen, eh bien, qui, kaf c'est 20, yud c'est 10, ça fait donc 30. Chaf, c'est 20. 100. Nun, c'est 50, ça fait 100. Kichen Yevorach. Qu'est-ce qu'on va bénir? Eh bien, c'est 100 brachot par jour. Et il y a ici une notion assez intéressante où je vais quelque part le reprendre avec ce qui est marqué dans le Tour. Bon, je vais vous le dire oralement, que vous montrer le texte. Dans le Tour, au chapitre 46, au nom de Rav Netronai Gaon, juste pour vous situer, Rav Netronai Gaon, on est 850 dans les années 850. Il y a longtemps. Hein, et donc Et on est où là? En Babylonie. Rav Netronai Gaon. Alors merci pour votre question, puisque Rav Netronai Gaon est en Babylonie. Il est Rosh Metzifta de Mata Mechassia, comme le dit le Tour, mais bon, il y a d'autres choses. Enfin, je suis ce que dit le Tour. Il dit que c'est le Rosh Yeshiva de Machassia. Et il est en connexion avec la communauté d'Espagne, notamment Lucène.
avec qui il est en relation épistolaire. Et ils vont lui poser des questions sur des brachot. Et c'est très intéressant ce point-là, parce que cet échange de questions sur les brachot va donner naissance à plus tard une réponse de Rav Amram Gaon, qui pour dire voilà comment est-ce qu'on fait les brachot, va donner un seder des brachot, c'est-à-dire un ordonnancement des brachot, notamment du matin, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on fait les brachot le matin. Et de ces seder des brachot est né le sidour. Le sidour, le premier sidour de Rav Amram Gaon, eh bien, est né d'une demande par rapport aux brachot de la communauté, on va dire, d'Espagne, aux géonymes de Babylonie, et qui vont répondre, voilà comment est-ce qu'on va organiser les tefillot et les brachot. Et donc, la source des 100 brachot va prendre, ça va être très, très joli tout à l'heure, mais à partir des brachot à shachar, des brachot du matin, et c'est la base du sidour, le recueil de prières, de tefillot, qui est notre base de notre tefila, et qui va être un petit peu notre lien avec toutes les brachot. Et alors, ce qui est très remarquable, c'est que on nous dit regardez, là je vais vous remontrer, on va repartir sur le texte parce que je pense que c'est toujours intéressant de voir les versets. Mais pourquoi on a instauré 100 brachot et pas 105 et pas 110 et pas 90? Bah, il faut commencer à 1h, ça y est 1h déjà de cours, un quart d'heure. Salopard. Et t'as posé, Edgar, tu as raison, c'est important de revenir sur la question. Bien sûr. C'est tellement important, c'est vrai, à la limite, la question d'Edgar, elle est très très bonne parce qu'on se rend compte que tout ça ne vaut que parce qu'on a dit ne lis pas comme ça, lis comme ça. C'est quand même gros quand même. Que Merci Bernard, merci. Voilà, Razak. Alors revenons là-dessus. Excuse-moi Cyril. Hein. Non, mais je suis d'accord, mec. On revient là-dessus, mais c'est tout. Mais il faut revenir tout le temps, tout le temps, il faut revenir. Alors, le principe, en fait, de 100, alors, on va dire c'est le 10 x 10. Le 10 étant le principe du minyan, le principe qui dépasse l'unité. Hein, on a les unités de 1 à 10, de 1 à 9, pardon. Quand on arrive à 10, on arrive à une unité, à une collectivité qui vont relier les unités. D'accord? Et quand on va avoir 100, on va avoir la réunion des collectivités, des minyanim, parce qu'on va dire, on est d'accord qu'on a 9 personnes qui prient dans une synagogue, ils ne peuvent pas faire le Kaddish. Arrive un 10e, on peut faire le Kaddish, Kedusha, Barechou. On est d'accord? Donc, 10, ce n'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à 10, non, c'est un minyan, d'accord? Maintenant, le minyan du minyan, c'est 100. Et donc, là, quand on va dire on doit faire 100 brachot par jour, c'est qu'on doit arriver à une dimension de Kedusha. Je peux faire la Kedusha que quand j'ai un minyan. Alors, c'est une Kedusha de Kedusha, comme si on arrivait au Kodesh Kodashim, au sacro-sainte. Le 100 va être une dimension donc très, très spéciale qui nous fait partir du Ma. Par exemple, Ma, c'est rien. C'est ce que Moshe a dit. Venarnouma, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes insignifiants. Du Ma, je passe à Méa, qui va être le maximum. Après, je peux avoir 200, 300, mais je suis. On va voir que de ce 100, l'élan vers la bracha que Moshe Rabbeinu lui-même va développer, vous allez voir, il va passer après de 100 à 1000. Et on a dit 100 000. Ça va ou pas? J'ai répondu, Edgar? C'est aussi lié aux sphirotes, là, les 10 sphirotes fois les 10 sphirotes, comme elles sont toutes interconnectées. Bien sûr. Alors, mais là, je n'ai pas voulu faire dans la mystique, dans la Kabbale, mais c'est sûr que c'est vraiment bien qu'il y ait les sphirotes. Ça te va, Edgar? Oui, ça leur a servi aux autres aussi, non? Bien sûr. Merci, Edgar. Est-ce que c'est pas lié également, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est lié également au kouf? Parce que le kouf, c'est la Kabbalah, c'est la réception. Donc, les tfilotes, il faut qu'elles soient reçues. Donc, est-ce qu'on n'a pas une quantité qui doit être égale au kouf? Bien sûr, c'est dans la suite du cours. Du cours, pardon, justement, où justement on va tu ne penses pas autant bien dire,
dans le sens où vous allez voir que c'est extraordinaire la suite et qui va être très, très lié justement à la lettre Kouf. Ok. Et alors, c'est très, très intéressant cet aspect-là parce qu'on nous dit que celui qui va vous savez, comme dans beaucoup d'institutions, elles sont instituées par une personne, mais en fait, elles ont souvent été instituées avant, elles ont été réinstituées, et après, elles sont réinstituées. Hein, c'est comme, par exemple, la Kriyat Torah, on dit Moshe Rabbeinu l'a instituée, Ezra l'a instituée, et chacun va en fait rajouter un degré dans l'institution. Fondamentalement, ils ne refont pas la même chose, mais il y a des choses qui se ressemblent. Et alors, on va dire que celui qui va instituer, a priori, les 100 brachot, c'est David Améler, c'est le roi David. Et on le retrouve ici dans ce verset, dans deuxième livre de Shmuel, chapitre 23, verset 1, qui nous dit, c'est l'avant-dernier chapitre du deuxième livre de Shmuel. Veuillez les livrer David à Aharonim, voici les dernières paroles de David. Neum David ben Ishai, des discours de David ben Ishai, ou Neum Agever, discours de l'homme, Hukam al. Hukam al. Alors, Hukam, il a été élevé, Al, Aïn Lamed, Aïn 70, Lamed c'est 30, ça fait 100. Ukam Al, il s'est établi sur le 100. Et qu'est-ce qu'on dit après? Meshiach Elohé Yaakov, loin du Dieu de Jacob, on est Zemirot Israël, et l'agréable des chants d'Israël. Hein, quand vous avez Neim Zemirot Israël, c'est quelque chose de fort. Et le fait qu'on évoque le chant, rappelez-vous que Tefila, c'est Gematria Shira. Donc le chant, c'est très très fort quand on parle de brachot, de tefila. C'est pas anodin quand on parle de liturgie, de chazanout, de lien. Et un petit clin d'œil à l'attention de Franck là. C'est juste hukam, c'est pas loin de makam. Le makamim, c'est les modes liturgiques, des modes musicaux arabes. C'est Makramim. Alors, Hukam, bon, il y a la machine. Non, là, on parle ici de Zmirot Israël, Nerim Zmirot Israël, à propos de David. À propos de ce verset, le Chida Kadosh dans Chomat Anar va nous dire la chose suivante. C'est quoi Hukam Al? L'homme qui est tenu sur Al, eh bien, c'est que vous savez que le roi David a vécu 70 ans. 70 ans que lui a donné Adam Arishon. Et en fait, idéalement, ça aurait été bien qu'il ne vive pas 70 ans, mais qu'il vive 100 ans. Et si David avait vécu 100 ans, eh bien, nécessairement, il aurait construit, lui, le Beth Amikdash. Et s'il avait construit le Beth Amikdash, alors l'histoire aurait été complètement différente. Et pourquoi? Parce que le Beth Amikdash aurait été indestructible. Mais indestructible, avec Moshe, c'était pas bon. Avec David, c'est bon. Ben oui, parce que le Ben Yoyada, dans le livre, dans la Maseret Sanhedrin, va nous expliquer la chose suivante. Et il va nous dire que, vous savez que vous connaissez la Gemara dans Sanhedrin, où Dieu dit à Yerovam qui était non seulement fauteur, mais qui a faire fauter Israël, puisqu'il a mis un veau d'or au sud du royaume d'Israël, et un au nord du royaume d'Israël. Il a dit maintenant, il faut les prier sur les veaux d'or. Et donc, il a fauté d'une façon très grave. Et Dieu dit, fais tes chouvas. Et si tu fais tes chouvas, eh bien, on va se promener dans le Gan Eden avec toi, David et qui marchera devant. Et il pose la question, il dit, mais qui va marcher devant? Il dit, c'est David qui va marcher devant. Ah bah si c'est David, alors il n'a pas fait tes chouvas. Et donc, c'est terrible. Enfin, il a fait les gueules après. Il a fait les gueules. Il a fait la gueule. Et puis après, ils ont étudié Hegel, la philosophie de Hegel. Bon. Et donc, ils se sont dit, quant à moi, non. Et donc, la problématique, c'est quoi cette problématique donc, il y a dans Maseret Moed Katan d'Aftet Zayin, c'est que David et Yerovam vont incarner la Teshuvah. Et on va dire, quelle est la Teshuvah de référence? Et Hachem va dire, ça reste David. Et ce ne sera pas Yerovam. C'est pour ça que Yerovam, il a mal encaissé. Donc, l'homme de la Teshuvah, c'est David. Et c'est très intéressant parce que David, c'est celui qui va atténuer tout le principe de la rigueur. Et regardez comme c'est terrible, parce qu'on dit, c'est comment? Neum Hagever. C'est quoi? Neum, le discours de Hagever. Gever, vous avez le mot Gever, Gibor, la notion de Gvura, de la rigueur. Alors, Neum Hagever, Gematria de Neum Hagever, c'est 307. 307,
307, c'est Gematria Rivka. Gematria Rivka, bravo. Et donc, Gematria Rivka, que quand on l'associe Rivka à Yitzhak, Yitzhak c'est 208, 208 et 307, ça fait 515. 515, c'est la tefila. Donc, c'est tout le principe de savoir atténuer la rigueur, puisque Yitzhak, c'est la rigueur 208. Et remarquez que quand je vais décomposer Neum Gever, qui fait donc 307, c'est en fait l'addition de 26 plus 65 plus 216. 65. Quel psaume? C'est le... Non, on n'est pas dans le psaume, on est dans le livre de Shmuel, deuxième livre de Shmuel, chapitre 23, verset 1. C'est pas les psaumes. Tout à l'heure, c'était un psaume 128, mais là, c'est le livre de Shmuel. Neum Gever. 23. 23, 1. D'accord, merci. Deuxième livre de Shmuel. Et regardez comme c'est fabuleux comme histoire, puisque donc il y a le nom de Hachem de Yudke Vavke, 26, qui va atténuer à la fois le Shem Adnout de 65, donc c'est Adon, c'est la notion de rigueur, Adon, c'est ce qui est dur, la notion de Din, et de 216 qui est la Gvura. Mais la Gvura, quand on l'a... Ira aussi, non? Et la Yira aussi, exactement. Gematria Yira, Gvura, c'est tout un programme. Et quand on a dit quand on va briser, c'est ça, quand Moshe Rabbeinu brise les tables, quand il brise les tables, en fait, il transforme la Gvura en chesed. Et cette brisure, qui est une nécessité pour avoir le chesed, les 216, quand vous le coupez en 3, c'est 3 fois 72. Et 72, c'est le chesed. 3 fois 72, c'est les 216. Le Rav Gay aussi, il s'est remarqué il y a quelques semaines que Sadé, donc le nom qui a été donné par Yitzhak, il est repris à un moment donné quand il dit on va labourer, quand il y a eu la destruction du Beth Amikdash. Il utilise Sadé, on laboure. C'est-à-dire que le Har et le Baït n'ont pas été affectés par les destructions. C'est juste le Sadé. Comme si les prières, parce que Yitzhak et Rivka, ça fait Tfila, c'est là que ça a été abîmé. Mais en fait, quand on laboure, on fait pousser derrière. Enfin bon, c'était un sujet comme ça qu'il a abordé. Fabuleux. Chazak. C'est pas moi, c'est lui. Et lui, c'est certainement aussi. À mon avis, c'est Rav Shapira, ça. C'est Rav Shapira. Bon, j'ai pas un grand mérite puisque c'est le Rav qui cite, mais c'est le style. C'est exactement le style de Rav Shapira, ça. Mais avant d'être interrompu par Cyril, tu disais quoi? Je ne sais pas. Excuse-moi, tu as la primeur pour ça. Mais moi, après, il revient tout de suite dans ce qu'il disait. Comme quoi, il y avait... Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que la brisure, le morcellement du din va faire va faire éclore le chesed. Et c'est ça, le chesed 72, 3 fois 72, 216. Tout à fait. Alors justement. Et pour je vais vous finir là, cette 3 fois 72, c'est exactement la connexion avec les slichot. Puisque dans les slichot, vous avez cette notion des 3 fois 72 avec les trois moments, Anshevuna Vadou, Tamanu Merot, Elokeinu Avotenu, Atasimenu Kala, avec une fois l'alphabet dans le bon ordre, l'alphabet après à l'envers, qu'on trouve dans les slichot du lundi jeudi aussi, Shemuna. C'est dans l'ordre. Vous me suivez, hein? Vous voyez de quoi je parle ou pas? Et après, c'est le Hatbash. Et ça correspond aux 3 fois 72 des versets qui se trouvent dans Shemot, dans Parasha Beshalach, avant le passage à Néroud. Vaïssa, Vayavo, et Vayavo, Vaïssa, et Vayet. Ces 3 versets qui sont les 72. Oui, Bernard. Non, je voulais juste rajouter, j'ai fait un petit ridouche, justement, avec ce que tu as dit par rapport au problème du chesed et de l'atténuation, sur le début de notre paracha. Oui. Parce que le début de notre paracha, c'est Veaya Ekev Tishmeun. Oui. Alors,
on dit c'est quoi Ve'aya Ekev Tishmeun, alors tu dis oui, fais attention, on ne connaît pas le salaire des mitzvot, la plus petite, peut-être qu'elle est aussi importante que la plus grande, donc on ne sait pas. Donc observe-les toutes, d'accord? Oui. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est pourquoi ensuite, tout d'un coup, on nous dit que l'Éternel, il nous dit ce qu'on va avoir comme bienfait si jamais on suit et on fait ça. Normalement, le salaire des mitzvot, ce n'est pas pour ce monde-là. Donc, il y a une question qui se pose. Alors là, tu comprends qu'en fait, on te parle des mitzvot, les Adam, les Chavero. Comment tu le vois? Parce que tu vois qu'en fait, ce sont toutes les mitzvot que Abraham a accomplies. Pourquoi? Et ces mitzvot, elles sont en lien avec le chesed. Parce que Ekev, c'est 172. Oui. 172, c'est le nombre d'années pendant lesquelles Abraham a marché avec Hachem, puisqu'il a découvert Hachem à 3 ans, qu'il a vécu 75 ans. Et 172, c'est Echad et 72. C'est Hachem et le chesed. Et c'est ça, ce qui lie Abraham à Hachem, c'est le chesed. Et là, on voit à ce moment-là, si tu accomplis tous les actes qu'Abraham, c'est-à-dire les actes envers ton prochain que je te demande de faire, alors voilà, tu auras la récompense. Mais tout ce que tu fais, la dame, les makom, les mitzvot, la dame, les makom, c'est pas pour ce monde-là. Oui, je peux entendre, mais juste dans le lien avec Abraham, non seulement je le vois, c'est qu'il y a marqué Ekev Asher Shama Bekoli, c'est marqué à Abraham, c'est parce qu'il a écouté ma voix dans son rapport de Ben Adam Lachavero, tout à fait. Là où j'ai du mal, c'est que Ekev c'est 172, et tu dis c'est Chesed avec Hachem, oui. 72, et comment tu as Hachem 100 1. Ah, 1 et 72. Ah, 1 et 72, d'accord, juste un. D'accord, ok, je prends avec réserve. Voilà, alors maintenant, si tu veux le rattacher à 100, c'est 100 et 72. Donc, tu es 100 brachot et les 72, c'est le chesed qui font avec. D'accord, là, les 100 brachot qui nous lient à Hachem. Là, j'entends mieux. Alors, maintenant, rappelez-vous, il y a marqué Hukam al. Hukam, c'est les mêmes lettres que mikvé. Et donc, dans le principe du mikvé, il y a une notion de purification. Et dans les 100 brachot, il y a ce principe de teshuva et de purification dans le mikvé. Alors, il y a encore un dernier point sur les fondamentaux par rapport au brachot. Le Tashbetz. Tashbetz, vous savez, c'est Rabbi Shimon Semar Duran. Rabbi Shimon Semar Duran est né en 1361 Palma de Majorque, mais son origine, elle est provençale, Durand. C'est un Durand. Les Durand, les Dupont, on a des Durand qui sont du XIVe siècle, qui sont juifs et qui sont des rabbinim. C'est un descendant du Ramban. Il est, à la suite de 1391, il va avoir ça va être les baptêmes de sang qui va avoir en Espagne, et beaucoup de Juifs vont partir. Ça va être un grand départ des Juifs d'Espagne, avant l'expulsion des Juifs un siècle plus tard, et beaucoup vont partir en Algérie, notamment le Ribache et le Tashbetz, qui donc est niftar en 1444 à Alger. Et le Tashbetz va dire la chose suivante: puisque tu me parles de référence de 100 brachot avec David Ameller, donc on dit c'est lui qui a institué les 100 brachot, parce qu'il y avait 100 personnes qui mouraient par jour, il y avait une épidémie, donc c'est une protection, et il a institué les 100 brachot. Tu vois de là que David Ameller, qui a vécu avant le Beth Amikdash, et donc si c'est ainsi, donc c'est resté même après pendant le Beth Amikdash, que le principe des 100 brachot précède le Beth Amikdash et était en même temps que le Beth Amikdash, ce qui a inclus que oui, il y avait des corbanotes, mais en parallèle avec les corbanotes, il y avait des tfilotes, il y avait des brachot, puisque la majorité des brachot sont puisées dans les tfilotes. Donc, de toute façon, la tfila, elle est pratiquement complètement inspirée des psaumes de David, donc forcément. Oui, non mais là, il y a un chidouche énorme, parce que vous entendez des gens qui disent la tefila remplace les corbanotes, et que de là, ils vont comprendre qu'à l'époque des corbanotes, il n'y avait pas de tefila. Chose qui est fausse, je vous ai déjà dit plusieurs fois. Dans la tefila, tu as je ne sais pas combien de télim, donc oui. Forcément, s'il y avait David qui a composé les télim, il y a forcément de la tefila. Non, alors attention, parce on pourrait dire que David a composé les télim, mais qui n'étaient pas encore utilisés dans la tefila.
qu'ils ont été quand on a fait la tefila, on a puisé dans les télim de David pour structurer la tefila. C'est pas une preuve, ça. Mais par contre, le fait de dire que David a institué 100 brachot, alors là, ça devient un argument de poids, non seulement pour justifier la tefila, mais pour lui donner aussi une structure qui ressemble, je n'ai pas dit c'est la même, mais qui ressemble à notre tefila d'aujourd'hui avec un grand nombre de brachot. Et ce nombre de brachot va être particulièrement important. C'est bon? C'est bon. Alors, on va marquer, voilà.